Salut tout le monde, voilà, c'est l'heure du C'est lundi que lisez-vous. Alors je pense que vous connaissez le principe, je vais vous montrer ce que j'ai lu dernièrement, ce que je suis en train de lire et ce que je compte me prévoir la semaine prochaine. Alors, lundi dernier, je vous laissais avec Un été à Savannah, de Beth Hoffman, publié chez France Loisirs. Que dire. La semaine dernière, je vous disais que je trouvais ça super bien et tout, une lecture légère, avec des personnages assez, comment dire, farfelus, mais intéressants, avec un vécu intéressant. Je reste sur cette opinion-là, mais c'est vrai qu'il se passe, en gros, il se passe pas grand-chose, et c'est vrai que, en fait, c'était bien, mais chaque fois que je fermais le livre, je trouvais pas la motivation pour le réouvrir, en fait. Donc ça a été un peu long, mais c'était pas une mauvaise lecture, hein. Donc en fait, si vous voulez un truc qui bouge avec de l'action et tout, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. C'est bien juste pour, voilà, pour s'occuper un petit moment. Donc il est petit, il est combien? Il fait 374 pages. Ouais, même pas 400 pages. Donc voilà, ça peut être sympa. Si vous voulez des livres qui sont pas fantastiques pour essayer de vous détendre un peu et pas de la cycliste, parce que la cycliste, c'est vrai que c'est cool, hein. On s'amuse super bien, mais après on peut se lasser. Donc voilà, si vous voulez autre chose, ça peut être sympa. Voilà. Alors, qu'ai-je lu? Qu'ai-je lu? J'ai lu, comme je vous avais parlé donc dans la vidéo, j'ai suivi un peu. J'ai lu Hunger Games, le tome 3, La Révolte, de Suzanne Collins. Donc voilà, alors vous avez ma chronique sur la saga Hunger Games sur mon blog, je vous mettrai le lien en dessous. Mais bon, autant vous faire un avis ici, c'est le but de la vidéo, hein. C'est vraiment... Bon là je vais vous parler que du tome 3, hein, mais c'est valable pour toute la série, hein. C'est une série époustouflante, elle nous entraîne, on n'a pas envie de lâcher, il y a de l'action, les personnages sont vraiment intéressants, c'est pas niais, on est loin d'un truc niais. Je vais vous trouver des mots, j'ai trouvé des mots, je vais trouver des mots pour écrire ma chronique, vous inquiétez pas, mais c'est Hunger Games quoi, vous voyez, regardez, je sais pas combien de chroniques, vous verrez le phénomène que c'est. Si vous l'avez pas lu, lisez le 1 ou au moins regardez le film pour vous faire une opinion parce que je suis à court de mots. C'est tellement génial que je suis à court de mots. Voilà. Mais pour ce tome 3, je suis comme pour le 2, la fin, je sais pas quoi en penser. Certains disent que la fin elle est trop simple, d'autres disent qu'elle est nickel. Elle est... Je suis à court de mots, je sais pas, je suis nulle, hein. Elle est bien. Je l'ai pas trouvée fantastique, extraordinaire et tout. Forcément, faut que ça s'arrête, quoi. C'est ça pendant tout le livre. J'arrive jamais à juger les fins, de toute façon. Il y a que Twilight où je l'ai trouvé trop niais, trop happy ending, mais sinon, j'arrive jamais à juger les fins. C'est à noter. Donc voilà, en gros, si vous connaissez pas Hunger Games, lancez-vous. Et si vous connaissez déjà la saga, je pense que vous avez envie de lire la suite. Donc ça sert à rien que je vous en parle parce que ça va vous donner envie plus qu'autre chose, encore plus que ce que c'est déjà. Donc voilà, alors après, j'ai pas lu Immortel de Kate Tiernan comme je vous l'avais dit, parce que voilà, Hunger Games fini, je sais toujours pas quoi lire, hein, mais c'est un truc de malade, hein. D'ailleurs, je vais vous demander de l'aide si vous vous sentez d'aller regarder ma vidéo pâle et donc mes acquisitions, bref, je vous laisse voir. Si vous vous sentez de me donner un livre à lire, que vous avez envie que je vous parle, je vous mettrai un lien de ma vidéo de pâle en dessous, sachant que j'ai fait des achats entre temps, mais bon voilà, hein. Voilà, je vous laisse commenter si vous en avez envie. Donc voilà, mais j'ai quand même lu, hein, j'ai pas que lu que ça, même si j'ai pas beaucoup lu cette semaine, j'ai un peu plus lu que ça. J'ai lu l'intégrale, j'ai lu les 5 tomes en anglais. Là, je vous montre que un extrait gratuit que vous pouvez trouver en librairie, pour vous montrer une couverture en fait. J'ai donc lu l'intégrale de Princesse Kilala. Alors, en dessin, on a Naoko Daka et au scénario, Rika Tanaka. Donc voilà. C'est tout mignon, c'est... Comment dire, ne vous attendez à rien. C'est niais, c'est pour les petites filles, voilà, hein. Ne vous attendez à rien.
c'est pas mal pour occuper le temps. Donc voilà, j'ai lu les 5 tomes vite fait, je les ai bouffés, comme on bouffe des mangas, c'est pas mon cas. Donc voilà, alors pour au cas où si vous n'arrivez pas trop bien à voir sur la couverture, en fait c'est une fille qui va voyager dans les différents univers des princesses de Walt Disney pour poursuivre une quête. Donc voilà, c'est pas mal, mais à mon avis, je me rends plus compte, hein, mais je trouve que ça vaut pas 5 fois 7 € pour acheter ça. Voilà, c'est pas mal, mais il y a plein d'autres, il y a beaucoup d'autres mangas qui sont beaucoup plus intéressants, je trouve. Surtout que les Magical Girls, voilà quoi. J'ai passé l'âge, j'en ai déjà lu pas mal. Et si je devais en garder qu'un seul, ce serait Sakura Chasseuse de cartes. Mais voilà, c'est cool, ça occupe. Et les dessins sont super jolis par contre. Attendez, je vais vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Parce que là, j'ai qu'un extrait, j'ai que le début. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Bon, au moins un, vous avez la fille et le garçon. Vous verrez que dalle avec ma lumière en fait. Ah! Vous voyez rien, vous voyez quelque chose. Ah! Ça fait tout à l'envers. Donc voilà. Vous voyez un peu les dessins. Voilà. Pas grand chose à dire en plus. Voici, et donc j'ai terminé par une lecture sur ma Lidl, fallait bien se lancer dedans, par L'étrange secret de Cindy Jane de Katie Cross, édition Darky. C'est une nouvelle qui était offerte sur le site. Donc c'est la nouvelle préquelle de Steampunk Chronicles. Je ne me rappelle plus comment s'appelle le premier tome, parce qu'il va sortir chez Darky, donc. Et en anglais, c'est Girl in Steel Corset, un truc comme ça. De toute façon, si vous êtes vraiment intéressé, vous me dites, je vous mettrai ça je vous répondrai par commentaire. Hein, là, voilà. C'était la toute première fois que je lisais du steampunk. J'avais pas d'attente particulière. Hein. C'était vraiment sympathique, surtout que c'était une petite nouvelle de 85 pages. Donc voilà, c'était sympathique. Après, est-ce que je lirai la série? Je sais pas, on verra. Je sais pas, j'ai pas le résumé du tome 1 en fait. Mais j'ai bien aimé l'héroïne, Finlay Jane, donc. Je l'ai trouvée vraiment sympathique, et puis elle m'intrigue un peu là avec ses capacités extraordinaires. Je dis ça, comme ça, voilà, je fais pas trop de spoil. Donc voilà, il y a des personnes qui l'ont lu en VO le premier. Donnez-moi vos avis. Voilà. Donc, pour la prochaine lecture, comme je vous disais, je sais pas quoi lire. Parce que Hunger Games, quand vous lisez Hunger Games, c'est trop bien, mais après, vous tournez la page, surtout que là, c'est le dernier. Il n'y a pas de suivant pour vous dire c'est bon, ça va, il en reste un. Je suis un peu droguée à Hunger Games. Donc voilà, je sais pas quoi lire, mais on verra tout ce soir ce que j'attaque. J'ai aucune idée. La seule chose que je veux pas lire, c'est les Royaumes Invisibles que je vous ai montré dans mon IMM hier. Sinon, je sais pas. Donc voilà, si vous avez envie d'en lire, d'avoir un avis sur un, je vous en prie, aidez-moi, parce que là, c'est la folie. Le seul que je me suis prévu d'attaquer, je vous explique, ce sera d'habitude, quand je lis un livre, j'en lis qu'un. Mais là, faudrait que je coupe, sinon je vais péter les plombs. Je vais donc attaquer ma lecture en VO. Die for Me, d'Amy Plum. Parce que voilà, il est beau mon livre. Et j'ai envie de l'attaquer, j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps en me rendant compte que je comprends rien à l'anglais. Donc voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. En vous souhaitant de bonnes lectures pour cette nouvelle semaine. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!